Yo les gens, j'espère que vous allez bien de mon côté. Je ne sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, je me sens mitigé parce qu'on va parler de Gripnir. C'est un anime que j'ai pris plaisir à regarder, mais de l'autre côté, je suis assez déçu. En fait, c'est pas vraiment que je suis déçu, je suis en suspension totale face à cette œuvre parce que je me serais attendu à avoir plus de réponses, plus d'éléments, plus de choses en fait. Je suis totalement resté sur ma faim. Et donc, on va s'interroger, est-ce que Gripnir, ça vaut le coup d'être vu ou pas? Donc, pour cela, je vous invite à me suivre, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Oui, je sais et je suis désolé, mes transitions méritent un peu plus de finalisation, de perfectionnisme, mais c'est en cours de formation. Mais écoutez, on va pas s'attarder sur ce petit détail, et on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans Gripnir, et particulièrement le premier épisode. Et force est de constater que le spectateur est directement impliqué, introduit dans l'univers, mais ça, sans aucun résumé ou sans aucune mise en contexte. Et en plus, ce sentiment est renforcé par la caméra qui a la vue première personne. Donc, spectateur ou personnage à l'écran, on arrive à un distributeur dans lequel on y insère une médaille. Et de ça découle le mec qui sort du distributeur et qui nous dit ok, mais c'est très gentil de m'avoir ramené la médaille. Écoute, pour ça, je peux exaucer l'un de tes vœux ou t'accorder un pouvoir. Et là, boum, coupure. Donc je me dis, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Prends le temps de m'expliquer. L'anime me regarde, il me gifle, il me dit non. Voici le personnage principal, Kagaya Shoichi. Je suis quasiment sûr que je l'ai mal prononcé, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Donc on va suivre ce jeune homme dans son quotidien en tant que lycéen. On va voir ses interactions avec ses amis, quel type de personne il est. On se rend compte qu'il est assez asocial, mais surtout sa particularité, c'est de se transformer en mascotte à l'effigie de chien qui lui octroie une force surhumaine. Et donc de fil en aiguille, on va le suivre jusqu'à une maison en incendie dans laquelle va se trouver une jeune fille du nom de Claire qui va se présenter comme notre deuxième personnage principal. Donc il va la sauver et de fil en aiguille par voie de conséquence, ce que je vous laisse découvrir dans l'anime, ils vont s'associer parce qu'en fait ils ont chacun leur propre intérêt. Dans le cas de Kagaya, il veut savoir pourquoi il est capable de se transformer en monstre, pourquoi lui et pourquoi pas une autre personne. Quant à Claire, elle est animée par un désir de vengeance car sa sœur est devenue elle-même un monstre qui a tué leurs parents. Donc elle veut retrouver sa sœur, dans un premier temps lui demander pourquoi. Et donc c'est à partir de là que l'anime va nous offrir une riche ou une variété de tons assez sympathiques, mais, parce qu'il y a un mais. Commençons par le positif. Déjà, quand on commence l'anime, donc je vous ai dit, on est immergé directement sans mise en contexte, mais on apprend en fait à découvrir le contexte dans lequel on va évoluer avec les personnages, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, lorsqu'on a passé cette cap d'immersion, on va entrer dans une pseudo-enquête, on va essayer de comprendre quel est le rôle des médailles vis-à-vis des monstres et des monstres vis-à-vis des médailles, et essayer de comprendre l'origine de tout ça, donc petite enquête. Ensuite, confrontation avec un individu qu'on ne connaît pas, mais qui semble avoir des informations qu'on n'a pas. Et donc là, il y a un premier côté action-aventure qui se met en place, qui est plutôt sympathique. Ensuite, l'anime va enchaîner avec une espèce de survival game où il va falloir affronter d'autres personnes capables de se transformer pour récolter des médailles et surtout des informations. Et à partir de là, en fait, l'anime va se permettre d'aborder plusieurs petits sujets qui je trouve forcément très intéressants au vu du contexte de celui-ci, puisque nous avons des médailles qui sont capables de donner des pouvoirs à autrui. Donc généralement, quand on a des pouvoirs, ça nous permet en fait de nous émanciper ou de devenir la personne qu'on a envie d'être. Et on va découvrir un groupe de personnages qu'on va appeler des cas sociaux, des personnes en marge de la société. Et on va se poser la question, comment elles peuvent s'insérer dans la société vu qu'elles ont déjà des difficultés. Les médailles interviennent, leur donnent un pouvoir et se disent ok, puisqu'on ne veut pas nous faire une place, ben on va la prendre par nous-mêmes et avec la force et la puissance que nous octroient ces médailles. Aussi vite abordé, aussi vite répondu et conclu. C'était beaucoup trop rapide. Et en fait, ça c'est symptomatique de cet anime. Il y a vraiment des petits sujets qui viennent se glisser au fil des épisodes, qui arrivent très rapidement, qui sont conclus très rapidement. Et tu as vraiment ce sentiment, mais écoutez, vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Et c'est là que je me dis que 12 épisodes, c'est clairement pas suffisant. Et en plus, avec le background, si tu veux, la mythologie de Gripnir, on apprend en fait beaucoup de choses qui viennent sous forme de flashback et qui viennent justement étoffer le background de certains personnages et de l'histoire. Et tu te dis, ok, super, je comprends le comment du pourquoi, mais là aussi c'est abordé de façon tellement brutale, tellement rapide
que tu n'as pas en fait le temps d'accuser la nouvelle, de vraiment comment dirais-je, de t'impliquer. En fait, c'est ça le problème de cette immersion brutale. Dans les premiers épisodes, elle est efficace, mais sur le long terme, elle n'est pas suffisamment longue pour qu'on puisse vraiment s'impliquer. Et alors là, mon Dieu, si on en vient au dernier épisode qui n'est ni une conclusion de saison, ni une conclusion d'arc, c'est juste, on se dit, mais ok, c'est quand l'épisode de la semaine prochaine? Eh bien, il n'y en a juste pas. Et c'est ça qui est dommage avec Gleipnir, parce que en matière de divertissement, en matière de, comment dirais-je, de personnages, de folklore, de mythologie, ça semble tellement stylé et original pour le coup. Mais les gars font une espèce de course contre la montre, je ne comprends pas pourquoi. L'anime mériterait très sincèrement 24 épisodes. En plus, ça impacte les personnages. Par exemple, Claire, on se rend compte très rapidement qu'elle est capable de tuer de sang-froid, qu'elle a un calme à toute épreuve, qu'elle est intelligente. Elle arrive même à comprendre quel est l'intérêt du pouvoir de Kagaya, sans avoir aucun indice. Et là, je suis là en mode, ok, mais mademoiselle est bien badass, mais le comment du pourquoi, on ne sait pas. Et c'est cette interrogation qui plane tout le long de l'anime qui, pour moi, est vraiment le bémol qui le fait pécher. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'anime. J'ai pas voulu non plus trop en dire parce qu'au final, ça vous, comment dirais-je, ça vous niquerait l'expérience en fait de Gleipnir. Donc si vous êtes curieux, sincèrement, vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais prenez en compte et en considération que vous allez rester sur votre faim et que cette série, il est indispensable qu'elle ait une saison 2. Du coup, je vous encourage fortement à me laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur la série en elle-même, et on en discute tranquillement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très longue et belle vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.